Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Chapitre numéro 26, Daoud, alayhi salam. Son époque, ses mérites, ses caractères et les signes de sa prophétie. Section numéro 1, Daoud, prophète et roi. Il s'agit de Daoud ibn Isha, ibn Uwaid, ibn Abr, ibn Salmoun, ibn Nahshun, ibn Aminadab, ibn Aram, ibn Hasrun, ibn Faras. Ibn Yehuda, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim al-Khalil, l'adorateur d'Allah, son prophète et son calife en Terre Sainte. Il était petit de taille avec des yeux bleus et peu de cheveux. Il avait un cœur pur, selon Mohammed ibn Ishaq, et d'après des gens de science, d'après Wahb ibn Munabbih. On a déjà mentionné comment il avait tué Goliath. Ibn Asakir indique que cela se produisit au château Hakim, près de Marj as-Sufar. Après cela, les fils d'Israël l'aimèrent et désiraient qu'il soit leur roi. Il se produisit ensuite avec Saul, Talut, ce qui a été évoqué, et la royauté passa à Daoud, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala réunit en lui la royauté et la prophétie, le bien de ce monde et de l'autre. Avant cela, la royauté était dévolue à un clan et la prophétie à un autre. Ainsi les deux se sont réunis en Daoud. Cela est mentionné ainsi, et Daoud tua Goliath. Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui a pris une part de ce qu'il voulut. Et s'il n'y avait la défense d'Allah pour les gens par les autres, la terre serait corrompue. Les uns par les autres, la terre serait corrompue, mais Allah est doué de faveur envers les mondes. Surat al-Baqarah, verset 251. Ainsi, s'il n'y avait pas les rois pour gouverner les hommes, le fort mangerait le faible. C'est pourquoi il a été rapporté, le souverain est l'ombre d'Allah sur terre. En ce sens aussi, l'émir des croyants, Uthman ibn Affan, a dit « Allah réprime par le sultan ce qu'il ne réprime pas par le Coran ». Ibn Jarir mentionne dans son Tarikh que Goliath appela Talut, Saul donc, au combat singulier, lequel incita alors ses hommes à celui-ci. Daoud se porta volontaire puis tua Goliath. Les gens penchèrent alors pour lui, si bien qu'ils ne mentionnaient même plus Saul. Ils destituèrent ce dernier et désignèrent Daoud à sa place, d'après Wahb ibn Munabbih. On a dit que cela se produisit suite à l'ordre de Samuel. Certains disent même qu'il le nomma avant même cet épisode, mais la plupart affirment que cela eut lieu après la liquidation de Goliath. D'après Ibn Jarir, il tua Goliath à Qasr Hakim, dans les environs de Damas, et la rivière se trouvant à cet endroit est le cours d'eau mentionné dans le verset, d'après Ibn Asakir, d'après Saïd ibn Abd al-Aziz. Ou plutôt d'après Saïd ibn Abd al-Aziz. Taïb. Section numéro 2. Les créatures glorifient Allah avec lui. Le Très-Haut a dit, nous avons donné à Daoud un mérite venant de nous, ô montagnes, glorifiées avec lui ainsi que les oiseaux. Nous avons attendri pour lui le fer. Faites de longues côtes de mailles et proportionne bien les mailles. Faites la bonne action. Je suis pour ce que vous faites clairvoyant. Et dans un autre verset, dans une autre sourate, nous avons aussi mis à la disposition de Daoud les montagnes, elles glorifient, ainsi que les oiseaux. Ainsi nous avions fait. Donc, nous lui avons appris la fabrication des côtes de mailles pour vous, afin qu'elles vous protègent de votre apprêté dans la guerre. Ou plutôt apprêté dans la guerre. Êtes-vous donc reconnaissant? Allah Ta'ala l'a assisté dans la fabrication des côtes de mailles pour protéger les combattants contre les ennemis, nous dit l'auteur Ibn Kathir rahimahullah. Il lui a appris comment les faire et proportionne bien les mailles. Ainsi, ne fait pas les clous trop fins car ils seraient instables dans les mailles, ni trop gros car ils casseraient les mailles, d'après Mujahid, Qatada et Al-Haqam. Allah Ta'ala lui attendrit le fer au point qu'il le tordait avec sa main sans avoir besoin de feu ni de marteau, d'après Al-Hassan al-Basri, Al-A'mash et Qatada. Il est le premier à avoir fabriqué des côtes de mailles. Auparavant, il n'y avait que des armures faites de plaques, d'après Qatada. Il montait tous les jours une côte qu'il vendait pour 6000 dirhams, d'après Ibn Shawdhab. Il est attesté par le hadith que la meilleure ressource consommée par l'homme est celle issue de son propre revenu, et que le prophète d'Allah, Daoud, mangeait de ce qu'il gagnait de sa main. Le Très-Haut a dit et évoque notre adorateur Daoud, le doué de force. Il était repentant. Nous avons mis les montagnes à disposition avec lui. Elle le glorifiait à la soirée, ou plutôt elle glorifiait à la soirée et à la clarté du matin. Les oiseaux aussi, qui étaient rassemblés, tous lui étaient très obéissants. Nous avons consolidé son royaume et lui avons donné la sagesse et le discernement dans le jugement. Fasl al-Khitab,
Donc ça c'est aussi l'éloquence. Le doué de force signifiait sa force dans l'obéissance, la force dans l'adoration et les bonnes actions d'après Ibn Abbas et Mujahid. On lui donna la force dans l'adoration, la compréhension dans l'islam. Il est resté en prière la nuit et jeûné la moitié de l'année d'après Qatada. Il a été attesté dans les deux sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbu salati ilallahi salatu Daoud wa ahabbu as-siyami ilallahi siyamu Daoud. La prière la plus aimée d'Allah est la prière de Daoud, et le jeûne le plus aimé d'Allah est le jeûne de Daoud. Et il poursuit, sallallahu alayhi wa sallam, il dormait la moitié de la nuit, puis priait le tiers de celle-ci, et dormait le 6e de la nuit restant. Il jeûnait un jour et déjeunait l'autre jour. Il ne fuyait jamais dans la bataille. Fin du hadith. Dans le Coran, nous avons mis les montagnes à disposition avec lui, elles glorifiaient à la soirée, à la clarté du matin, les oiseaux aussi qui étaient rassemblés, tous lui étaient très obéissants. Donc, de même, ô montagnes, glorifiez avec lui ainsi que les oiseaux. Donc, à propos de nous avons mis les montagnes à disposition avec lui, elles le glorifient à la soirée, à la clarté du matin. Il s'agit de la fin et du début du jour. Section 3, sa voix exceptionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné une voix exceptionnelle. Ainsi, lorsqu'il psalmodiait son livre, les oiseaux restaient suspendus dans le ciel, répétant après lui et glorifiant suite à ses glorifications. Il en allait de même pour les montagnes chaque fois qu'il glorifiait au matin et au soir. On donna à Daoud, alayhi salam, une voix si belle qu'elle ne fut donnée à aucun autre, au point que les oiseaux et les bêtes sauvages demeuraient autour de lui jusqu'à mourir de faim et de soif et que le cours des rivières s'arrêtait. C'est d'après Al-Awza'i, d'après Abdullah ibn Amr. Nul ne l'entendait sans lever le pied comme pour danser. Il récitait le zabour, donc les psaumes, avec une voix qu'aucune oreille n'avait entendue auparavant. Alors les djinns, les hommes, les oiseaux et les autres animaux demeuraient sur place pour l'écouter, au point que certains mouraient de faim d'après Wahb ibn Munabbih. Lorsque Daoud alayhi salam se mettait à psalmodier, les hymens des vierges se déchiraient. Et ça c'est d'après Abu Uwayna, d'après Abu al-Abbas al-Madani, d'après Mohammed ibn Sarih al-Adoui, d'après Sayyar, d'après Ibn Hatim, d'après Ja'far, d'après Malik, et cette source est singulière. Lorsque Daoud alayhi salam se mettait à psalmodier, donc, et on avait vu le dernier hadith en question, et le récit est poursuivi par l'auteur Ibn Kathir, rahimahullah, en ces termes. Abdallah al-Razzaq a rapporté d'Ibn Jurayj, j'ai interrogé Ata sur le chant dans la psalmodie. Il répondit, quel mal il y a-t-il à cela? J'ai entendu Ubayd ibn Umar dire, Daoud alayhi salam prenait la harpe jouée de celle-ci, puis psalmodiait, et celle-ci répondait alors à sa voix. Il voulait pleurer, et elle aussi. Et d'après Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entendit la voix d'Abu Musa al-Ash'ari. Celui-ci récitait le Coran. Il dit alors, Abu Musa a reçu en don une part des mizmar de la famille de Daoud. Tayyib. Donc mizmar, c'est au sens propre la flûte, et de la famille de Daoud, donc. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed, entre autres. Avec cette voix mélodieuse, sa psalmodie du Zabour était rapide. Ainsi, d'après Abu Hurayra, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la psalmodie a été allégée pour Daoud. Ainsi, il demandait sa monture. Il demandait sa monture qu'on scellait alors, et il récitait le Coran avant qu'on finisse de la sceller. Et de plus, il ne mangeait que du travail de ses mains, rapporté par l'imam Ahmed également. Le Coran signifie ici le Zabour, qui lui a été révélé. D'accord? Donc le dernier, selon le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, il demandait sa monture qu'on scellait, alors il récitait le Coran. Donc le Coran ici signifie le Zabour, donc les psaumes qui a été révélé à Daoud au préalable. Précédemment plutôt. Du fait qu'il était roi, il avait une suite, ainsi il psalmodiait le temps que les montures soient scellées. En même temps que cette rapidité, il psalmodiait en méditant les paroles et en embellissant sa voix, le tout avec la crainte révérentielle d'Allah. Le Très-Haut a dit, et nous avons donné à Daoud le Zabour, wa atayna Daoud Zaboura. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.